monde! Vous avez bien re-bienvenue sur Carly's Cooking. Durant le week-end, je passais un petit peu de temps dans le jardin qu'on a réalisé avec Isaac cette année. Et il y a une idée qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, est-ce que je serais capable de passer une journée entière en mangeant essentiellement les fruits et les légumes de notre jardin? Alors j'ai commencé à cogiter, et je me suis dit que ce serait une expérience qui serait vraiment hyper intéressante à vivre ensemble. Alors si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes parce que c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. En ce moment, il est 10h03, j'ai très faim et on se dirige tout de suite au jardin pour voir ce qu'on va manger pour le petit-déj. Alors, qu'est-ce que vous me réservez aujourd'hui? Déjà, la première chose, au début de l'année, on a planté un tout petit plant de physalis. Je vous jure, c'était gros comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est devenu gigantesque. Je l'ai coupé 3 fois durant l'été. Mais les petits fruits sont tellement bons. C'est des petites cerises de terre, c'est légèrement acidulé. Mais ça va être parfait pour commencer la journée. Je vais remplir mon petit bol. Faut récupérer celles qui sont bien jaunes, comme ça elles sont bien sucrées. Je sens que ça va être trop bon. Je passe déjà un excellent début de journée, là, je peux vous le dire. Je pense que ce petit bol, ça va être parfait. Bon, mis à part les petits fruits qui sont sucrés pour le petit-déj, il a fallu que je trouve quelque chose d'autre que je peux manger. Et puisque j'ai pas d'autres fruits, je me suis dit que je pourrais me faire un bon jus vert avec le céleri qui est là. Ça aussi, il est vraiment super beau. Je vais venir récupérer tout ça. Voilà. Je vais couper la terre. Ça sent incroyablement bon, je peux vous le dire. Et ce que j'adore mettre avec mon jus de céleri, pour le sucrer un tout petit peu, même si ça reste des légumes, ce sont des carottes, parce qu'elles sont vraiment super belles, génial. Il y en a même une toute petite ici, je vais en prendre quelques-unes. C'est tellement satisfaisant de récolter ça, j'adore. Et avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour bien commencer la journée. Pour mon jus, je vais utiliser les carottes. Par contre, je vais garder les feuilles parce que tout à l'heure, on va les utiliser pour le lunch. La pulpe des légumes, je la garde toujours pour faire des petites galettes végé. Et ici, wow! On a notre jus bicolore aux carottes et céleri. J'avais parlé d'un jus vert, il est bien vert, on va voir ce que ça goûte. C'est étonnant à quel point les carottes peuvent être sucrées. La combinaison est très bonne, néanmoins je pense que je vais quand même goûter mes petites physalis parce que juste ça, c'est un peu léger pour mon petit-déj. Maintenant que j'ai mon petit bol de physalis, je peux continuer à réfléchir à ce que je vais cuisiner pour ce midi et je pense que vous allez être vraiment surpris par ce qu'il va y avoir au menu. En tout cas, je vais pas manquer de vitamines. Il est 12h43. J'ai déjà démarré le four parce que pour ce midi au menu, il y a beaucoup de boulot, alors je vous amène avec moi encore au jardin. Je viens de réaliser que les poireaux sont sur le point de fleurir. Et là, je me suis dit que on pourrait se faire des petits poireaux vinaigrettes en entrée, ça serait vraiment très bon, alors on va les récolter. Je vais tirer tout ça. Wow, parfait. C'est beaucoup, non? Ça va faire une petite entrée, tu vas voir. Je vais récupérer encore quelques petites feuilles de carottes parce que je vous avais dit qu'on allait les utiliser. Les bonnes petites carottes. Et là, je t'amène dans un autre endroit dans le jardin et je pense que tu vas être étonné. L'année dernière, j'ai fait un gâteau où j'ai transformé un gâteau d'épicerie en gâteau de mariage et j'avais décoré le gâteau avec des dahlias. Et en lisant un petit peu, j'ai découvert que les racines de dahlias, tu peux les bouffer. Et c'est quelque chose qui est vraiment très populaire au Mexique. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai récupéré mon chapeau et ma petite pelle et on va aller récupérer les racines de dahlias. C'est ça les dahlias, non? C'est ça ici, mais on va enlever celles qui n'ont pas fleuri. Je t'avoue que je sais pas du tout ce que ça va donner. Et c'est ça ici qu'on va se cuisiner ce midi. J'adore les dahlias, je trouve c'est magnifique. J'en prends plus parce que je trouve que c'est pas assez. Je me suis informé pour voir si toutes les variétés étaient comestibles et ce que j'ai trouvé, c'est que la réponse était oui. Alors j'espère qu'on va pas s'intoxiquer ce midi. Mais non. J'ai retiré la terre sur les poireaux, j'ai bien tout nettoyé. Je vais couper les petites racines, je vais les couper en tronçons et je vais seulement garder la belle partie des poireaux. Je vais saler l'eau. Et je vais faire cuire mes poireaux pendant 8 à 10 minutes. Dans un petit bol, je vais mettre une cuillère à café de moutarde, un tout petit peu d'échalote, une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, du sel, du poivre, on mixe. J'ajoute de l'huile d'olive pour faire une petite vinaigrette. Et je vais aller récupérer un petit peu de thym, ça va être parfait. Et je vais mettre ça dans la vinaigrette. Pendant que mes petits poireaux sont en train de cuire derrière, on va s'attaquer à la cuisson de nos racines de dahlia. J'ai lu qu'il fallait les peler comme des pommes de terre.
Ça, c'est ce que ça donne quand c'est bien rincé. On va les faire cuire comme des pommes de terre dans l'eau. Et je vais en profiter pour récupérer nos petits poireaux qui ont bien cuit. Je vais mettre ça dans mon assiette ici. Oh, ça sent super bon. Et quand c'est encore bien chaud, on vient verser la vinaigrette pour faire nos poireaux vinaigrettes. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent mangé quand j'étais en France. C'est un petit classique et je peux vous dire que là, j'ai l'eau à la bouche. Je peux vous dire qu'avec cette recette, j'ai des étoiles dans les yeux. Et vous dire la satisfaction qu'on a quand on mange des légumes qu'on a fait pousser pendant toute une saison. C'est juste incroyable cette petite entrée. Je me régale! Maintenant que je me suis bien régalé avec mes poireaux vinaigrettes, je vais vous donner ma recette de pesto avec les fans de carottes. Vous allez voir, c'est super simple et tellement bon. J'ai bien nettoyé toutes les fans. J'en ai l'équivalent de 3 tasses que je mets dans mon mixeur. J'ajoute une gousse d'ail, un quart de tasse de parmesan râpé, le jus d'un demi-citron, un quart de tasse de noix de Grenoble avec sel et poivre. Et on mixe. Quand c'est en petits morceaux comme ça, on ajoute environ un quart de tasse à une demi-tasse d'huile d'olive et on mixe à nouveau. Je voulais juste vous montrer, vous voyez, ça commence à se transformer en pesto. On va continuer comme ça pendant au moins 2 minutes. Et 2 minutes plus tard, on a un délicieux pesto. Juste à côté, nos petites bulles de dahlia ont l'air bien cuits. On va les sauter au beurre avec sel et poivre. Et voilà le résultat. Je vais récupérer ça ici pour pouvoir le déguster. Je vous avoue que ça fait vraiment un bel accompagnement. En tout cas, ça a l'air très savoureux. Je vais maintenant vous donner mon verdict au niveau du goût. Ça a la saveur d'une pomme de terre qui goûte les fleurs. C'est très bizarre, mais c'est assez fin et délicat. Je dois vous dire que c'est quelque chose que je pourrais manger à nouveau, même si c'est très atypique. Je vais même en manger un autre. Si vous avez des dahlias à la maison, vous pouvez essayer cette petite recette et vous me direz ce que vous en pensez. Quand les pâtes sont prêtes, on n'a seulement qu'à ajouter notre pesto de carottes et on mixe. Et là, je peux vous dire que j'ai très faim. Dites-moi de 1 à 10 à quel point vous aimeriez goûter à ces petites pâtes au pesto. C'est tellement bon et quand je pense que j'aurais pu jeter ces fans de carottes, ça aurait vraiment été du gaspillage. J'adore ces petites recettes zéro déchet. Moi, je vais continuer de manger mon lunch et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la collation. Il est 15h30, je suis de retour dans le jardin et là, je vais faire un petit état des lieux pour savoir ce que je pourrais me concocter comme collation pour aujourd'hui. Ici, il y a une belle grosse aubergine que je vais récupérer, je pense, pour mon repas ce soir. Nickel. Il y a aussi des petites aubergines rouges, ça va être parfait. J'ai de la bêta-carde de toutes les couleurs, je vais me faire un beau bouquet. Regardez ça, il y en a de toutes les couleurs, c'est magnifique, c'est vraiment rainbow. Et le kale ici, ça va être parfait pour se faire des bonnes petites chips. Il y a quelques petites salades qui sont montées en fleurs comme ça, mais celle-là est encore parfaite. Et je vais même récupérer les dernières petites tomates. Et avec ça, je vais avoir tout ce qu'il faut pour finir la journée. Je vais démarrer mon four à 275 degrés Fahrenheit. Je découpe mes feuilles de kale en tout petits morceaux. J'ajoute un petit filet d'huile. Je vais bien toutes les enrober. Je les dépose sur une plaque de cuisson avec sel, poivre, un peu de zeste de citron et un tout petit peu de parmesan. Et ça part au four pour environ 20 minutes. J'ai aussi nettoyé mes petites feuilles de salade. J'ai même ma petite tomate Green Zebra. J'ajoute un petit trait de vinaigre de cidre de pomme, de l'huile, sel et poivre. Et ça va être trop bon aussi. C'est une collation qui est très santé, mais ultra savoureuse. Poppy, est-ce que tu sens les petites chips de kale? Allez, on va voir si c'est prêt. Ouh, ça, c'est mon genre de collation, je peux vous le dire. Écoutez ça. C'est parfait pour le ASMR. Mais c'est surtout incroyablement bon. Moi, je vais terminer de manger ma petite collation et nous, on se retrouve pour le repas du soir. Pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, vous savez ce que je m'apprête à faire. J'ai testé cette petite recette TikTok avec de l'aubergine. Je l'ai aplatie le plus possible avec un rouleau à pâtisserie. Je viens faire une incision au centre. On l'ouvre, comme ça. On vient déposer les petites tomates, les dernières du jardin. Je vais en mettre un maximum. Je glisse aussi des petits morceaux de fromage feta. Faut pas avoir peur de bien écraser les morceaux. Je vais récupérer aussi un petit peu d'origan. Et je vais aussi prendre de la menthe pour plus tard avec quelques petites feuilles de sauge. Nickel. J'ajoute l'origan dans l'aubergine avec sel, poivre. Je vais mettre ça dans un petit moule et je vais bien couvrir le tout avec de l'huile d'olive.
Faut que ce soit généreux. On balance ça au four pendant au moins 40 minutes. Et pendant que ça cuit, je vous donne ma dernière recette avec la Betacard qu'on a récupérée tout à l'heure. Ça, je peux vous dire, ça va être incroyable. Première étape, on va séparer les tiges des feuilles et voilà. On met ensuite tous ces petits morceaux de tige en tout petits morceaux. Dans une casserole, on met 3 cuillères à soupe de beurre. On ajoute 2 gousses d'ail. Et on continue avec les tiges de Betacard. On fait revenir pendant au moins 2 à 3 minutes. Ça mijote tranquillement. J'ajoute du sel, du poivre, 3 cuillères à soupe de farine. Je vais mixer à nouveau pour bien enrober tous les petits morceaux de Betacard. Et là, on va faire comme si on faisait une béchamel. On va ajouter du lait pour que ça devienne bien crémeux. Je le fais petit à petit, mais c'est l'équivalent d'environ 1 litre de lait. Vous allez voir, ça va épaissir assez rapidement. Et on continue avec un peu plus de lait. Ensuite, j'ai coupé toutes les petites feuilles en morceaux comme des épinards. Et on vient les ajouter à la préparation. Et là, vous voyez, ça a vraiment tout complètement tombé. Et on va pouvoir le mettre dans notre plat à gratin. J'ajoute un petit peu de parmesan et des petites tranches de mozzarella. Et ça part aussi au four pour environ 20 minutes, le temps que tous les plats soient prêts. Ça, c'est le genre de repas que j'aime cuisiner avec les trucs du jardin. Ça sent tellement bon. J'ai même ma petite infusion avec menthe et sauge. C'est super bon pour les voies respiratoires. Et en plus, c'est délicieux. La petite aubergine avec les tomates a vraiment bien cuit. Ça sent incroyablement bon, ce truc. J'ai l'impression d'être en voyage en Grèce. C'est vraiment ultra savoureux. Et le petit gratin à la Betacard. Je crois que ça va très bien terminer ma journée. Alors moi j'espère que vous avez aimé vivre cette aventure culinaire avec moi, je me suis vraiment éclaté. Pour répondre à ma question du début de la journée, oui c'est possible de manger seulement que les légumes et les fruits du jardin. Dites-moi en commentaire quelle était votre recette préférée. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite et si tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Isaac, Karine, le dîner est servi!